je l'adore. Tu as mis fin au rein de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Le 16 juin 2012, l'association de soutien aux orphelins du Congo célébrait la journée de l'enfant africain avec les pensionnaires du centre d'accueil La Bonne Semence de Kinsundi à Brazzaville. Au programme, des allocutions, la poésie, la louange et une remise de présents aux 36 enfants de ce centre vieux de 19 ans. Association à caractère chrétien, c'est par cette prière que commençait la matinée commémorative. Seigneur, pour célébrer cette journée, nous te recommandons et avec tout ce qui se passera ici entre tes mains, Père. Dirige-nous, Éternel, conduis-nous et que tes saints sangs, Seigneur, puissent nous entourer, afin que cette journée, Seigneur, puisse être une journée bénie, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Partie de la capitale économique pour Brazzaville, la première intervention d'ASOC a été dite par son responsable logistique et événements qui est revenu sur l'essence même de l'association. Formé par des chrétiens qui veulent manifester leur foi à travers les actes. Aujourd'hui donc, nous avons choisi pour célébrer cette journée internationale de l'enfant africain avec les enfants du centre d'accueil de Kinsundi. C'est vrai, c'est la journée internationale, une journée qui a été retenue par les organismes qui gouvernent, si vous voulez, l'ONU, mais nous avons voulu, en cette journée, célébrer l'amour de notre Père. Cet amour qui nous a déplacés de Pointe-Noire à Brazzaville. Répondant aux visiteurs venus de loin, la responsable du centre, au nom de tous les enfants et du personnel, leur souhaitait la bienvenue. Les flammes de la Trinité, par le truchement de la Bonne Semence, vous souhaitent la bienvenue. La joie de cette rencontre symbolise la liaison vitale que l'on nomme l'amour, dont les marques présentes s'offriront aux autres, qui leur permettant de faire tout avec conscience propre. Cette maison, que nous nommons Flamme de la Trinité, n'est pas en marge de cet élan d'amour. C'est parce que l'être humain est ouvert au monde et qu'il est appelé à vivre nécessairement avec autrui, lequel est pour lui une image. Sa totalité nous fait comprendre qu'il a le droit et le devoir que nous devrions manifester dans un esprit de foi auprès des enfants en détresse, tels les orphelins. Il a fallu 19 ans d'années d'expérience dans les différentes traversées de la vie pour éviter notre communauté, pour édifier notre communauté qui compte 19 années de vie avec les enfants, pour édifier notre communauté qui compte 19 années de vie avec les enfants, et nous avons besoin de l'assistance multiforme pour soutenir matériellement, financièrement et moralement cette noble entreprise. Je voudrais par cette occasion remercier l'ASOC et le représentant du maire de Makelekele des affaires sociales pour leur disponibilité. Pour étayer tout cela, quelques enfants se sont relayés pour proposer des poèmes dans cet extrait. Personne ne peut éradiquer le mal que je porte, mais toute personne de bonne foi peut devenir parent pour me soutenir. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, me dit Paul dans Acte 20. Ainsi, pour me venir en aide, il faut se rappeler aux paroles du Seigneur. C'est ce que vous avez mis en exerce. Waouh, c'est excellent, bravo. Ne m'oubliez plus, c'est l'alliance fraternelle. En sus du poème, le chant.
En orateur habitué, le tour revenait au président fondateur d'ASOC, qui dans son intervention a procédé par un petit rappel sur la journée du 16 juin et à une exhortation sur l'histoire du bon samaritain. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Derrière vos t-shirts, on a marqué Journée internationale de l'enfant africain. Tout le monde l'a vu, non? Mais c'est quoi la journée de l'enfant africain? En fait, on commémore, on célèbre des enfants qui se sont fait massacrer en Afrique du Sud. À l'époque, pendant l'apartheid, les enfants étaient opprimés. Les enfants ont voulu réclamer leurs droits et ils ont fait une marche pour dire au gouvernement, pour dire au président, au pouvoir qui était à l'époque à la tête de l'État, que nous, on veut que notre vie change. Mais des policiers ont tiré sur eux. Et beaucoup d'enfants qui sont morts. Voilà pourquoi depuis, l'ONU a décidé que chaque 16 juin, on commémore ces enfants afin de se rappeler de ce qu'ils ont vécu. Vous comprenez? Donc, quand on dit 16 juin, rappelez-vous qu'en Afrique du Sud, il y a des enfants qui ont été tués par des policiers parce qu'ils réclamaient leurs droits. Mais ces enfants-là, ils sont sortis pour marcher parce qu'ils avaient un malaise. Ils étaient mal dans leur corps, ils voulaient que les choses changent. Mais nous aussi, nous, que vous voyez ici, là, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et c'est Dieu qui nous envoie vers vous pour vous communiquer un message. Et c'est le message que je vais vous délivrer. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire du bon samaritain? Parmi les enfants, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire du bon samaritain? Vous connaissez, oui ou non? Non, je vais vous expliquer l'histoire. Un jour, il y a des gens qui ont demandé au Seigneur Jésus. Vous connaissez Jésus quand même? Oui ou non? Oui. D'accord. Il y a des gens qui ont demandé à Jésus comment faire pour aller au paradis? Comment faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus va leur expliquer une histoire. Il dit, il y avait un homme qui marchait un jour et des brigands l'ont attaqué, ils l'ont tabassé, ils l'ont mis par terre. Le type il commençait à saigner. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont passés. Des pasteurs, des archevêques, des bishops, des prêtres. Mais tout le monde passait à côté, ils ont vu la personne, ça ne leur disait rien. Et puis un homme qui est arrivé qui a dit non, moi je prends cette personne-là. Il a pris la personne, il l'a amené dans une auberge, dans un hôpital. Il a donné de l'argent pour qu'on s'occupe de la personne. Et Jésus va dire, parmi ces personnes-là, qui a fait la volonté de Dieu, qui va hériter de la vie éternelle? Ils vont dire la personne qui a aidé celui qui était en difficulté. Si vous êtes là dans cet orphelinat, c'est parce que vous avez un problème. Soit les parents vous ont abandonné, soit vous avez perdu un des parents. Mais Dieu a préparé quelqu'un, donc maman Marie-Lourdes, pour s'occuper de vous. Elle fait ce qu'on appelle dans la Bible un geste de compassion. Mais vous, quand vous allez grandir, vous avez aussi la mission d'aider ceux qui vont souffrir. Est-ce que c'est d'accord? Quand vous allez grandir, vous aussi vous devez vous rappeler de ce que maman Marie-Lourdes vous a dit et vous allez aider les autres. Et aussi, ce petit dialogue suivi des remerciements à la promotrice du centre pour tous les efforts. Est-ce que vous savez où est-ce que nous habitons? Les enfants, est-ce que vous savez où est-ce que nous habitons? Nous habitons où? Est-ce qu'un enfant peut venir me dire où est-ce qu'on habite? Bien. On habite où? D'accord, nous habitons à Pointe-Noire. Mais est-ce que Pointe-Noire c'est à côté de Brazzaville? Non. Et tu sais pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce qu'on vous aime. Nous sommes ici vous dire qu'il y a des papas et des mamans qui pensent à vous. Donc ne soyez pas désespérés. Quand tu peux repartir. Ne soyez pas désespérés. On ne sera pas là tous les jours, mais dès que l'on pensera à vous, on viendra toujours vous apporter quelque chose. Est-ce que vous êtes content que l'on vienne vous voir? Donc, ne soyez pas désespérés. Dieu a mis maman Marie-Lourdes. Écoutez-la, les conseils qu'elle vous donne. Et Dieu utilisera toujours des personnes pour venir vous rendre service. Donc, moi je veux que la fête soit belle. Vous devez jouer, vous allez manger. On va discuter. Comme ça, la prochaine fois qu'on reviendra, on connaîtra le nom de chaque enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Merci, que Dieu nous bénisse. Et je remercie également maman Marie-Lourdes qui a permis que nous venions dans ce centre d'accueil pour vous témoigner justement cet amour. N'oubliez pas que la Bible dit Dieu n'est pas injuste. Il sait tous les efforts que l'on fait au sein. Ça veut dire que l'effort que vous faites en prenant ces enfants, Dieu n'est pas aveugle. C'est un commencement. On a commencé à venir, on a d'autres qui vont venir. Donc, ne soyez pas désespérés.
on est là pour vous, comme on dit, on est ensemble. Faisons suite à cette officielle allocution, cette prière d'ensemble et ce moment de louange entre les membres du bureau d'ASOC et les enfants. Bénissons, nous te glorifions encore, parce que véritablement, Seigneur, tu témoignes ton amour tous les jours. Tu as permis que nous quittions plus de 500 km pour venir manifester cet amour auprès des enfants. La Bible dit dans Jacques 2, verset 26, que la foi sur les œuvres est forte. Que nous voulons, mon Dieu, accomplir notre foi par cette témoin d'amour intarissable. Parce que nous savons que tu es la source. Et Seigneur, comme nous sommes sortis de toi, Seigneur, nous qui sommes la ressource, nous sommes censés être comme toi, semblable à toi. Tu nous as façonnés à ton image. C'est pour ça, Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que du profond de mon cœur, il y a un seul mot qui ressort, Seigneur. Un seul mot qui ressort pour que Dieu merci. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toute mon âme. In fine, la satisfaction de la responsable du centre et quelques perspectives du responsable logistique. Pour la SOC, je pense et je répète, comme a dit la petite qui a fait le poème, bravo. Moi aussi, j'applaudis la SOC parce qu'il est en train de penser aux enfants pour faire connaître l'orphelinat La Bonne Semence à l'extérieur. Personnellement, je me dis, je ne suis pas seule. Nous sommes nombreux. Dieu nous a créés en groupe. Il y a les groupes de médecins, il y a des infirmiers, il y a des pasteurs et il y a les bons samaritains. Moi, je suis sûre que les bons samaritains sont là. Ils sont nombreux, mais ils ne savent pas où se trouve la bonne semence. Nous demandons un soutien parce que servir les enfants tous les jours, 36 assiettes, 36 morceaux, c'est quelque chose de difficile, de lourd. Et donc j'interpelle à tous mes frères, mes sœurs, de s'approcher vers nous, de causer avec les enfants. Chaque enfant a un cachet dans son cœur. Bien, c'est au hasard d'une lecture dans une revue et j'étais en train de lire plutôt l'interview que la sœur avait accordée et son cri de cœur m'avait touché. Et comme nous sommes une association qui assiste les orphelins du Congo, et j'ai simplement rapporté le cri de cœur de la sœur au bureau que nous constituons et nous avons commencé à réfléchir, à voir ce qu'on pouvait faire. Et bien évidemment, nous sommes des chrétiens. Nous avons donc pris ce projet et nous l'avons présenté à Dieu. Et nous avons attendu que Dieu, justement, nous accompagne pour une action pour cet orphelinat.
C'est votre première action à Brazzaville? Non, nous sommes pratiquement à notre deuxième action. La première action a eu lieu en mars. Après justement ce qui s'est passé à Pila. Nous sommes des chrétiens et nous manifestons comme notre Seigneur manifeste la compassion pour nous. Nous aussi, nous avons manifesté de la compassion pour nos frères et nos sœurs sinistrés. Nous sommes allés les voir, les visiter dans le site de Massengo. Et en passant, nous sommes passés par ici pour dire à la sœur que nous reviendrons. Dans notre activité stricte, évidemment, c'est notre première action dans un orphelinat de Brazzaville. La photo de famille concluait la matinée que la SOC dédiée à ces enfants africains du centre La Bonne Semence du Congo